Apprenons à demander au Seigneur de nous permettre d'être fermes, quelles que soient les circonstances. On a besoin de lui. C'est lui qui va le faire en nous. C'est un miracle qu'il fait en nous dans certaines circonstances. C'est un vrai miracle d'être capable de résister et on a besoin de lui. On a besoin de lui. C'est possible de rencontrer les limites face aux promesses de Dieu durant notre vie, mais il est important de savoir comment les surpasser, comment aller au-delà, comment briser ses limites, afin de vivre pleinement les promesses de Dieu. Recevons plus de lumière dans cette vidéo. Bon visionnage. Je voudrais parler de 4 limites qui peuvent nous séparer des promesses de Dieu. En introduction, je voudrais rappeler que Moïse, à l'époque, en son temps, avait été envoyé par le Seigneur pour délivrer les Hébreux des Égyptiens et pour les conduire jusqu'à la terre promise. Cette terre promise qui était une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et donc Dieu avait envoyé Moïse pour commencer à réaliser cette promesse et faire entrer son peuple dans cette terre promise. Mais en cours de route, ce peuple a ronchonné, a rechigné, a même désobéi. Et à un moment donné, le Seigneur a dû les condamner à tourner 40 ans dans le désert jusqu'à ce que toute une génération, cette génération qui a ronchonné, qui a traîné des pieds, qui n'a pas voulu obéir, soit morte dans le désert, sauf 2 personnes, Josué et Caleb, qui eux, plein de feu, avaient la foi et voulaient entrer dans ce pays promis. Et donc, voilà que Dieu, dans le livre de Josué, chapitre 1, parle à Josué et lui dit la chose suivante. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Et comme j'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez votre pied. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. » Voilà, c'est dans la version de la Bible du Semeur. Et Dieu est fidèle. Et donc Dieu veut honorer cette promesse faite depuis Abraham, et en particulier à Moïse. Il va faire entrer le peuple dans la terre promise. Alors le pays promis est devant eux. Le pays est promis est devant eux. Et le Seigneur, il en décrit les limites et il donne 4 limites. Il y a la mer, la montagne, le fleuve et le désert. Et c'est un petit peu de ces 4 limites que je vais vous parler. C'est des limites qui sont extérieures au pays promis. C'est des limites qu'il faut franchir pour pouvoir rentrer dans ce pays promis. Et ces limites peuvent quelque part représenter nos défis, nos manquements, toutes les choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans les promesses que Dieu nous a faites. Parce que Dieu a fait des promesses à chacun de nous. Et dans Psaume 139, 16, il nous a dit... Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire qu'avant même que nous soyons nés, le Seigneur savait déjà ce qu'il voulait faire de nous. Il savait déjà à quoi nous destiner et il avait déjà préparé des œuvres pour nous dans laquelle il veut qu'on rentre. Amen. Alors, on va repasser un petit peu ensemble en revue ces 4 limites. Et on va commencer par elles ne sont pas dans l'ordre, mais on va commencer par la mer. Alors, la mer, souvent, ça peut représenter la mort, la peur de la mort. C'est l'endroit où se cachent les démons, les fantômes. Vous vous souvenez de ce passage des disciples lorsque Jésus marche sur l'eau? Dans Matthieu 14, 26, il nous est dit... Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme » et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Parce que dans la mentalité de l'époque, dans les craintes, dans les choses qu'ils connaissaient de l'époque, pour eux, ces endroits-là,
ces grandes étaux du dos étaient des endroits avec des mystères, avec des secrets, avec des bêtes cachées, des choses démoniaques, des fantômes. Et ils avaient cette croyance-là, cette crainte-là. Et quand ils voient Jésus arriver en marchant sur l'eau, immédiatement, ils se disent c'est un fantôme. Et ils ont eu peur. Et donc, on voit aussi, par exemple, dans la parole de Dieu, que c'est la mer qui a été utilisée pour engloutir l'armée égyptienne et pour l'anéantir, symbole de mort de l'ennemi, mort de l'armée égyptienne. Et la peur de la mort, par extension, elle peut nous paralyser et elle peut nous empêcher d'avancer. Par exemple, lorsque vous vous souvenez de Pierre, lorsque le coq a chanté 3 fois, à un moment donné, il y a une servante qui dit « Mais toi aussi, là, tu étais avec ce Jésus de Nazareth et le voilà qui renie Jésus par peur. » Et c'est d'ailleurs assez incroyable parce que Pierre était un homme plutôt fougueux, courageux. C'est lui qui a saisi l'épée pour couper l'oreille du soldat qui venait arrêter Jésus. C'est d'ailleurs le jour de l'histoire de la barque et de Jésus qui marche sur l'eau. Il est le seul qui est sorti de la barque, qui a eu le courage de sortir pour essayer de rejoindre Jésus. Donc c'était pas le plus peureux de l'équipe. Mais ce jour-là, je pense qu'il devait entrevoir la mort, la condamnation de Jésus et peut-être la peur d'être entraîné avec, d'être condamné. Et malheureusement, ce jour-là, il a craqué. Ce jour-là, il a lâché. Et ce jour-là, il n'a pas été capable de tenir ferme. À l'inverse, dans la Bible, vous trouvez des passages où des personnages ont réellement tenu ferme face à la mort. Par exemple, dans Daniel chapitre 3, vous avez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, qui sont les 3 amis de Daniel. Et ils sont tous déportés à Babylone. Et le roi de Babylone, à ce moment-là, c'est Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, selon les versions, c'est le même personnage. Et cet homme, à un moment donné, il fait hériter une statue d'or, il fait ériger une statue d'or. Et alors, il dit à tout le monde dans son royaume, il dit, voilà, dès que la sonnette va tromper, dès que vous entendrez les instruments, eh bien, ça va être... Bon, dès qu'elle va retentir, voilà, eh bien, chacun, dès que vous entendez les instruments, eh bien, vous devrez vous prosterner devant cette statue d'or. Vous prosterner devant cette statue d'or. Bon, fallait bien que je vous fasse rire un peu, hein. Et alors, nos 3 amis, là, dont on parle dans ce texte, eux, ils ont refusé de se prosterner devant cette statue d'or, malgré que le roi avait dit que ceux qui ne se prosterneront pas, eh bien, on les jettera dans la fournaise ardente. Donc, clairement, ils étaient menacés de mort. Mais ils ont refusé de se prosterner et ils ont dit au roi, de toute manière, même si tu nous jettes dans la fournaise, nous, le Seigneur va nous en sauver, on va en sortir, on va pas brûler. Et franchement, ils ont été courageux. Hein. Imaginez-vous dans la scène, comme ça, devant cette situation. C'est pas si simple. Et alors, ils ont refusé de se soumettre. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Le roi décide de les faire jeter dans la fournaise. Il était furax, il était en colère. Il dit, mais comment ces 3-là peuvent résister à mes ordres? Et il dit, faites chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et il les fait jeter dans le feu. Et d'ailleurs, le feu était tellement chaud que ceux-là même qui étaient chargés de jeter les 3 amis dans le feu, eux, ils sont morts. Et voilà nos 3 amis qui sont dans le feu. Et puis le roi, bien sûr, il observe et il voit que, eh bien, les 3 amis, ils ont l'air de bouger, ils sont vivants, ils bougent dans le feu. D'un coup, il y a un 4e personnage qui arrive et lui, il est effaré, il observe cette scène. Et alors, dans le texte, il nous est dit dans Daniel 3,24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, il se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, mais
les gars, on n'a pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés. Et il répondit au roi, mais si, certainement au roi. Alors il dit, j'en vois 4, sans lien. Ils marchent au milieu du feu, ils ont même pas mal, et la figure du 4e ressemble à un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approche de l'entrée de la fournaise ardente, il prend la parole et il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Mais rien n'a brûlé, ni leur tête, ni les cheveux, ni les vêtements. Ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Alors Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de ces 3 hommes. Et il dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Puis après, il fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ça, c'est vraiment un récit extraordinaire. Ils ont osé braver la menace de mort et Dieu les a fait prospérer et Dieu les a sauvés. Et, mes amis, dans certains pays, au XXIe siècle, c'est-à-dire aujourd'hui, pendant que nous vivons là le culte tranquillement, eh bien, pour certains chrétiens, la foi chrétienne est une question de vie ou de mort. C'est pas un jeu, on rigole pas. C'est une question de vie ou de mort. Quand on dit qu'on est chrétien et qu'on témoigne de sa foi, on est en danger de mort, danger d'être emprisonné. Et même ici, parfois, dans certaines circonstances, certaines familles, eh bien, parfois il y a de la pression. Par exemple, votre mari ou votre épouse peut-être vous disent si tu continues ce chemin, si tu veux continuer à suivre ce Jésus, alors je te quitte, alors je te laisse tomber. Ou peut-être des pressions, si tu donnes ta vie à Jésus, tu ne feras plus partie de cette famille. Il y en a qui vivent ça, ici, en France, de nos jours. Si tu rentres dans cette secte-là à Mulhouse, on te rejette, on ne veut plus rien savoir de toi. Tu ne feras plus partie de la famille. De toute façon, ils vont te dépouiller. Ils vont te faire perdre la vie. Tu vas être éloigné de nous. Et comme ça, le diable rugit. Il essaye de faire peur. Il essaye d'empêcher d'avancer. Il essaye d'empêcher les personnes de passer de la mort à la vie. De la mort à Jésus-Christ, qui veut les sauver, qui veut les ramener à cette vie éternelle. Le diable, il rugit, mais vous savez quoi ? Il est vaincu. Le diable est vaincu. Et si on vous proclame ces choses dans vos vies, dans vos familles, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Levez-vous, venez vers Jésus, et c'est le Seigneur qui est la solution de toutes ces choses-là. C'est lui qui a vaincu à la croix. Amen. J'ai relu récemment le témoignage d'un homme qui s'appelle le sadhu. Vous avez déjà entendu parler du sadhu. Le sadhu est un homme, il est né en Inde. C'est en 1889, il est né dans le nord de l'Inde. Et c'est le fils d'un homme qui était extrêmement riche, extrêmement puissant en Inde. Et il a été élevé dans le luxe. Son père lui a donné une instruction extraordinaire. Et alors sa mère est morte quand il avait 14 ans. Elle l'avait enseigné dans l'hindouisme. Mais son père, l'a enseigné dans les affaires, dans différentes choses, parce qu'il voulait faire de son fils son relais, un homme puissant après lui. Mais à 16 ans, comme son père l'avait mis dans une école chrétienne, à 16 ans, il a été mis au contact de l'évangile chez des missionnaires américains. Et un soir de décembre 1904, il a compris qu'après différentes luttes, que Christ était vivant et la paix est entrée en lui. Mais malheureusement, sa famille n'a absolument pas accepté ce changement. La famille a commencé à lui mettre la pression et ils ont refusé qu'il quitte la religion des ancêtres. C'était un déshonneur pour la famille. Le père a déclaré qu'il allait le déshériter, qu'il allait le laisser sans caste. En Inde, sans casque, c'est une catastrophe.
Et puis en plus, ils ont commencé à faire persécuter l'école chrétienne. L'école chrétienne a dû fermer, quitter le pays. Et voilà que le Sadou se retrouve persécuté, se retrouve seul, se retrouve chassé par sa famille. Et le dernier repas qui lui ont permis de faire avant qu'il parte, c'était d'ailleurs voulu parce qu'ils ont voulu l'empoisonner pour le tuer. Mais il a réussi à survivre à l'empoisonnement. Et cet homme a résisté à toutes les pressions. Il avait 16 ans, mais il a décidé de résister. Il a commencé à annoncer l'évangile autour de lui, d'abord dans le pays, dans la région où il était, puis dans tout le pays. Il a commencé à voyager. Plus tard, il est allé jusqu'en Europe, aux États-Unis, en Suisse, à différents endroits. Il annonçait l'évangile. Il a vécu beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 14 ans plus tard, il a pu revenir dans sa région, revenir dans sa ville natale, annoncer l'évangile à son père. Son père a accepté Jésus, il a encore pu le baptiser. Ça, c'est extraordinaire. Tout ça parce qu'il a résisté, parce qu'il a tenu ferme. En 1929, il est parti dans les montagnes du Népal pour annoncer l'évangile. Et là, il a disparu. On l'a plus jamais revu. Il est plus jamais revenu, mais cet homme n'a jamais reculé. Il a toujours résisté. Gloire à Dieu. Amen. Apprenons à demander au Seigneur de nous permettre d'être fermes, quelles que soient les circonstances. On a besoin de lui. C'est lui qui va le faire en nous. C'est un miracle qu'il fait en nous dans certaines circonstances. C'est un vrai miracle d'être capable de résister et on a besoin de lui. On a besoin de lui. Alors, le deuxième obstacle, c'est la montagne. Pour moi, la montagne, ça peut représenter l'épreuve, le découragement. Et voilà, la montagne, c'est souvent synonyme de difficulté. Je me rappelle quand j'étais enfant, mes parents me faisaient... Voilà, on partait parfois en vacances en Italie. Et alors, mon père, il avait une vieille Ami 6. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette voiture, une Ami 6 avec un toit très bizarre qui dépassait derrière. Et alors, on avait la petite remorque derrière, où on mettait tout le matériel de camping. Et voilà, on prenait la route direction l'Italie. Mais pour aller en Italie, eh bien, il faut passer ce qu'on appelle le Gothard. Alors aujourd'hui, c'est facile, il y a le tunnel. Mais à l'époque, il fallait passer par-dessus le Gothard. Et alors, quand nous passions par-dessus le Gothard avec nos petites voitures, eh bien, elle commençait au bout d'un moment à tousser, à cracher, elle commençait à résister, à être fatiguée, puis elle ralentissait. Et d'un coup, ça commençait à fumer de tous les côtés devant. Et alors, c'était drôle. On s'arrêtait sur le côté, mon père ouvrait le capot, et puis il était là, il chassait la fumée. Et puis, tout le long de la route, comme ça, vous voyez des gens arrêtés avec le capot ouvert, la voiture qui fume. Bon, c'était assez extraordinaire. Mais on voit quand même que cette montagne était un obstacle pour aller dans le pays de la promesse des vacances, qui était l'Italie à l'époque. Alors, un jour, les Philistins ont envahi Israël. Et alors Israël avait une belle armée, c'était à l'époque de Saül. Ils avaient une armée vraiment suffisante pour vaincre l'armée des Philistins. Mais le problème, c'est que parmi les Philistins, il y avait une montagne. Et cette montagne s'appelait Goliath. Alors, il nous est dit là, dans 1 Samuel 17:8, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Mais pourquoi vous sortez-vous pour ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. Et s'il peut me battre et me tue, eh bien, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte, eh bien, et que je le tue, c'est vous qui serez assujettis et vous nous servirez. » Alors ce Philistin, il jetait ce défi à l'armée d'Israël, jour après jour. Ça a duré 40 jours, cette histoire. Et il nous est dit au verset 11, « Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » Alors David, lui, va voir le roi Saül et lui dit, il dit au roi Saül, « Mais attends, c'est qui là ? C'est un circoncis là qui insulte notre Dieu vivant, qui insulte l'Éternel. »
mais attends, laisse-moi y aller, hein. Moi, je veux me le faire, là, votre Goliath, là. Moi, je veux me le faire. Alors, le roi Saül regarde David, il lui dit, mais attends, tu t'es vu, là? T'es qu'un gamin, hein. Tu t'imagines pas que tu vas aller combattre ce géant, là. Là, nous, on a tous la trouille. Toi, t'arrives, là, et tu vas aller te battre. Alors, David répond à Saül, mais ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule, il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Et c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Waouh! Quel courage et quelle foi! Moi, j'admire cette foi qu'il avait, et on sent aussi cette connaissance de l'Éternel, cette connaissance de Dieu. Il savait que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui quand il combattait l'ours, quand il combattait les animaux pour défendre les brebis. Et il savait que Dieu serait à ses côtés pour aller terrasser Goliath. Et effectivement, il a réussi à terrasser Goliath, et l'armée d'Israël a vaincu, a eu là une immense victoire, une victoire extraordinaire. Et David ne s'est pas laissé impressionner par la montagne Goliath. Et parfois, des montagnes se dressent dans nos vies, et mes amis, ne nous laissons pas impressionner. Ne nous laissons pas impressionner par les épreuves, ne nous laissons pas impressionner par les difficultés, parce que Dieu est avec nous. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais déjà raconté mon témoignage complet le 21 février 2023. Je vous donne la date si vous voulez aller le voir. J'avais donné un témoignage complet d'une délivrance, d'un naufrage financier très important. Mais aujourd'hui, je voudrais juste amener une petite portion de ce témoignage parce que c'est un clin d'œil pour Ben et pour sa prédication de dimanche. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait monté avec quelques frères un projet immobilier, mais qui a mal tourné. Et à la fin de ce projet, on s'est retrouvés avec énormément de dettes. Moi, j'avais des dettes jusqu'à la fin de mes jours. Et j'étais dans le désarroi. Et un jour, Dieu me parle au travers de la bouche de Samuel, un dimanche matin. Et Dieu me promet de me délivrer de ces dettes et de me libérer. Après, Dieu a agi de différentes manières pour commencer à réduire les dettes, à éliminer les dettes. Et un des moyens qu'il a utilisé à un moment donné, et c'est de ça que je voudrais parler, c'est de m'envoyer en Chine en tant qu'expatrié. Et en étant expatrié avec toute sa famille dans un pays comme ça, eh bien l'entreprise qui vous envoie, elle vous donne c'est un salaire extrêmement important. Et donc bien sûr, ça a contribué au remboursement des dettes que j'avais. Mais je voudrais vous dire un petit peu comment j'en suis arrivé à partir en Chine. Courtement, parce que j'avais déjà donné tout le témoignage, mais un matin, c'était le 26 décembre en 2003, j'étais en train de prier, et dans ma cuisine, chez moi, c'est là où je priais régulièrement, et Dieu me parle et me dit, tu vas partir en Chine. Mais j'ai eu peur, je me suis dit, mais Seigneur, mais moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en Chine? J'étais vraiment impressionné. Et il me dit, non seulement tu vas partir en Chine, mais voilà, je serai avec toi. Il me donne, voilà, un certain nombre d'éléments par rapport à la Chine, et il me dit que ça va être confirmé par un frère. Bon, j'étais vraiment, voilà, d'abord impressionné, puis un peu dubitatif. Et voilà que en début d'année, je retourne à mon travail, et j'étais donc acheteur dans l'industrie automobile, dans une grande entreprise automobile. Et quand je suis retourné au travail, on nous parle d'un projet où on est consulté par notre client, Citroën, et que ce projet, si on le gagnait, eh bien, allait envoyer toute une équipe en Chine pour développer le projet sur place. Et je me suis dit, waouh, c'est marrant, ça ressemble. Il y a quelque chose qui commençait à sonner à mes oreilles. Et voilà, cette chose avance. Et à un moment donné, le directeur nous a réunis et a demandé si demain on doit partir en Chine, qui est volontaire pour aller en Chine? Et du coup, c'est là que vient le clin d'œil à Ben. Je me suis dit, ben voilà, le Seigneur m'a dit que j'irais en Chine. Donc, si je dois être désigné pour partir en Chine, j'ai pas besoin d'être volontaire. Le Seigneur va me chercher, il va le faire, il va m'envoyer en Chine. Donc, du coup, j'ai rien dit.
Alors j'ai des collègues, voilà, qui ont dit, un collègue en particulier qui a dit qu'il était volontaire, et dans les autres services, des collègues ont dit qu'ils étaient volontaires, et moi j'ai rien dit. Je me suis dit, Dieu va faire. Et un jour, j'étudiais dans la parole de Dieu et je suis tombé pile sur ce passage dont parlait Benjamin, où je vois Paul dans Acte 23, Dieu qui dit à Paul qu'il va l'envoyer à Rome, et un peu plus loin dans Acte 25, Paul qui dit j'en appelle à César. Et là, je me suis rendu compte que Paul, finalement, eh bien, il a mis en route le fait d'aller à Rome. C'est ce qu'a expliqué Ben dimanche. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais du coup, moi, ça m'a convaincu. Et je me suis dit, si Paul a fait comme ça, il faut que je fasse pareil. Et c'est comme ça que le lendemain, je suis allé voir mon directeur. J'ai dit, bon, tu cherches des volontaires là pour aller en Chine? J'ai dit, voilà, je suis volontaire pour aller en Chine. Du coup, il me dit, ok, c'est bien, merci beaucoup, au revoir. Et voilà, et puis j'entends plus jamais parler de ça. Le temps avance, le projet pour la Chine avance aussi. Et puis voilà que le projet, on le gagne, qu'il faut envoyer du monde en Chine. Et il commence à discuter avec un autre collègue. Et donc, voilà, pendant toutes les semaines après qui ont suivi, il commence à discuter avec un autre collègue. Et moi, je commençais à douter de plus en plus et à me dire, Dieu m'a parlé que j'irai en Chine, mais finalement, les choses avancent avec un autre collègue, et moi, ils m'ont oublié. Seigneur, est-ce que tu veux vraiment m'envoyer en Chine? Et c'est là qu'est arrivé le frère qui m'a confirmé. Un dimanche matin, j'emmène ce frère ici pour venir au culte, et dans la voiture, il me regarde, il me dit, Jean-Luc, est-ce que tu pars à l'étranger prochainement? Alors je fais... je sais pas, je savais pas trop quoi lui répondre. Non, parfois pas. Il me dit en mission ou quelque chose. Je dis non. D'accord, il me regarde et me dit écoute, Jean-Luc, tu vas partir, toi, avec toute ta famille. C'est pas en Afrique, c'est pas en Amérique, c'est de l'autre côté. Et moi, j'étais en train de trembler au volant, c'est moi qui conduisais, et plein d'émotions. Et je dis mais waouh, ça ressemble à une confirmation. Et puis voilà, et puis et puis comme ça le temps avance. Mais du coup ça m'a donné du courage. J'étais en train de me décourager, ça m'a redonné du courage. Et je me suis dit maintenant je vais vraiment me préparer. J'ai commencé à faire le ménage à la maison, à vider la cave. On était en location, il y avait un bazar pas possible. Je me suis dit si on doit partir, il faut libérer la maison. Il faut faire le ménage. Donc j'ai commencé déchetterie, tout. Ensuite j'ai commencé à écrire en Chine. Il y avait une école française qui appartenait à PSA, notre client, en Chine. J'ai commencé à écrire, demander si ça avait de la place pour mes enfants. Ils m'ont dit oui. Alors j'ai inscrit mes enfants à l'école en Chine. Ils m'ont dit mais qui va payer? Je leur ai dit attendez, quand on va, tout ça par mail, hein, quand le contrat va commencer à se faire, c'est là les négociations vont se faire et c'est la société qui va payer. Et donc ils m'ont relancé 2-3 fois comme en me disant mais alors c'en est où avec ce contrat? Je leur disais ça vient. Et un jour ils ont plus de patience, donc PSA en Chine a appelé PSA ici à Sochaux. Et PSA à Sochaux a appelé mon grand patron. Et mon grand patron n'était pas au bureau. L'appel est arrivé sur la secrétaire. Et il demande à la secrétaire, est-ce que vous avez un monsieur Manchon chez vous? Oui, mais écoutez, est-ce que ce monsieur Manchon, il va partir en Chine avec sa famille? Alors la secrétaire lui dit, écoutez, je connais monsieur Manchon, s'il part en Chine, je ne peux pas vous dire, mais écoutez, je vais me renseigner et puis je vous rappelle. Et donc, elle raccroche, et elle tombe sur moi dans le couloir, et pendant ce temps, il discutait avec mon collègue, hein. Moi, je n'étais pas dans le jeu, hein. Et elle me chauffe dans le couloir, elle me dit, mais Jean-Luc, est-ce que toi, tu pars en Chine prochainement? Alors je dis, oui. Je dis, mais avec toute la famille, les enfants? Je dis, oui, avec toute la famille, je pars en Chine. Alors elle dit, écoute, parce qu'il y a le client qui a appelé, je vais les rappeler, je vais leur confirmer. Et pendant ce temps, il discute avec l'autre collègue. Alors, bon, donc elle les a rappelés, elle leur a confirmé. Et comme ça, les choses ont avancé jusqu'à un jour où j'arrive au boulot le matin, les collègues me disent écoute, ça y est, ils vont discuter avec Paul. Là, à midi, Paul va voir le grand patron pour signer le contrat, parce que c'est lui qui part en Chine, et donc les choses sont bouclées. Alors je dis, je sais là, mais moi je comprends rien à ce que tu fais. Tu me dis que je pars en Chine, tu me le confirmes, tout se passe dans ce sens, et maintenant ils en envoient un autre. Je me suis enfermé comme ça on avait des toilettes pour handicapés, je tournais en rond là-dedans, puis j'ai crié à Dieu, et puis quand je sors de là, d'un coup il y a un collègue qui me tombe dessus, qui dit mais t'es où? Ça fait 1 heure qu'on te cherche.
Je dis pourquoi? Mais il y a le chef qui veut te voir en urgence. Alors je vois mon directeur et le directeur me dit t'étais pas un jour volontaire toi pour aller en Chine? Alors je fais mais de toute façon, à quoi ça sert? Maintenant, vous avez envoyé l'autre collègue, il a signé le contrat. Non, on n'a pas pu signer. Il ne veut pas aller sur place, il veut juste faire des allers-retours. Nous, on a besoin de quelqu'un qui s'installe là-bas. Donc, si tu es toujours d'accord, la place est pour toi. Ah ben, c'était extraordinaire. Et donc, ma montagne collègue, elle s'est effondrée parce que quand le Seigneur fait une promesse, eh bien, il l'a fait jusqu'au bout. Et effectivement, ça a été un moyen extraordinaire de la part de Dieu, qui a énormément contribué au fait d'effacer les dettes que j'avais et de respecter la promesse qu'il avait faite envers moi, de m'aider à sortir de mes dettes. Voilà, je vais essayer d'accélérer parce que je vois que le temps file. Le troisième point, c'est le fleuve, l'Euphrate. Le fleuve, pour moi, c'est la séduction, c'est l'impudicité, puisqu'il y a Babylone qui était sur ce fleuve, et ça rappelle un petit peu l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham, qui avait le choix entre c'est Abraham qui lui a laissé le choix entre la montagne ou la vallée, la plaine du Jourdain, la belle plaine du Jourdain, et Lot a choisi la plaine du Jourdain, parce que c'était beau, parce que c'était attirant, c'était fertile, mais dans cette plaine-là, il y avait Sodome. Donc il a été attiré à Sodome, et on connaît la suite de l'histoire. Ça lui a pas forcément porté bonheur. On a une autre histoire comme ça dans la Bible avec Joseph et la femme de Potiphar. Je passe un peu rapidement, mais vous avez Joseph qui travaille chez Potiphar, et vous avez la femme de Potiphar, son maître, son employeur, qui commence à essayer de le séduire et qui lui dit « mais allez, viens coucher avec moi maintenant, il n'en saura rien ». Et il commence à l'attirer, et puis la Bible dit que c'était une très jolie femme, très belle femme, mais Joseph a résisté, il a tenu bon, il s'est pas laissé embarquer dans cette histoire. Et un jour, elle a été tellement insistante, elle a saisi ses vêtements, et il a dû fuir, il a laissé les vêtements dans les mains de sa femme, de cette femme, et il a fui. Et malheureusement, cette femme, elle l'a dénoncé à son mari comme ayant été agressée, puisqu'elle avait les vêtements. Et donc, Joseph a été jeté en prison. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que parce que Joseph est resté droit, il nous est dit que Joseph est resté attaché à Dieu. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Même en prison, Joseph a été béni. Même en prison. Un jour, il m'est arrivé un truc en Chine. Cette fois-ci, c'est la suite. C'est quand j'y suis. Il m'est arrivé un truc. Je vous disais justement que Dieu voulait m'aider pour résorber les dettes que j'avais, dettes importantes. Et voilà que j'étais en Chine, j'étais acheteur, je l'ai dit tout à l'heure, donc je négociais des contrats avec les fournisseurs. Et voilà qu'un fournisseur chinois, c'était un fournisseur de faisceaux de câbles. C'est des câbles qui permettent de brancher la climatisation qu'on fabriquait, climatisation du véhicule à la planche de bord, au tableau de bord. Et donc ces faisceaux de câbles, il fallait les acheter pour les assembler sur notre climatisation. Et donc quand j'achetais des faisceaux de câbles, c'était pas un faisceau de câbles, c'était 200 000 faisceaux de câbles par an sur 6 ans. Donc ce qui fait, faites le calcul, 1 200 000 faisceaux de câbles à 5, 6, 7, 8 euros le faisceau de câbles. Donc c'était des négociations de contrats gigantesques. Et alors j'étais dans la dernière négociation avec un fournisseur, et le fournisseur, je lui demandais une réduction, je ne sais plus, je vais dire 3 cents, parce que je ne sais plus. Donc une réduction de 3 cents. Et voilà et je dis au fournisseur, si vous faites cette réduction-là, il y a de fortes chances que vous avez la commande. Et voilà, le fournisseur repart. Et le lendemain, je reçois un SMS vraiment étrange du commercial du fournisseur qui me dit on est d'accord pour les 3 cents, mais ce qu'on vous propose, c'est que ces 3 cents,
on les enlève du prix, mais on vous les vire sur votre compte personnel tout au long de la durée de vie du projet. Alors, je fais le calcul. Il y en avait pour, je crois, 60 000 euros sur la durée de vie du projet. Et là, je me suis dit, waouh, le gars, il essaye, mais réellement, de me corrompre. Et donc, à l'époque, les moyens technologiques ne permettaient pas encore de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les téléphones. Alors, j'ai pris en photo le SMS que j'avais sur mon téléphone. Je l'ai mis dans un mail et j'ai envoyé un mail au fournisseur en copie avec tout le gratin de ma société jusqu'en Europe, en disant que c'est la première fois et la dernière fois qu'il me faisait une proposition pareille, que la prochaine fois, il s'est rayé de la carte de toutes les entreprises du groupe dans le monde entier, que jamais plus il aurait une demande de prix. Et le lendemain, j'ai eu un SMS du fournisseur qui me disait « Excusez-nous, on s'est trompé, c'était un message qui était destiné à un de nos commerciaux. » Mon œil. Mais vous voyez que le diable essaye de nous tenter. J'avais des dettes à rembourser et le diable essaye de nous tenter. Et il essaye de nous donner d'autres moyens qui sont souvent bien plus rapides, mais alors plus rapides pour la chute aussi après. Plus rapides pour la chute aussi. Et il nous faut faire des choix et faire les bons choix. Le quatrième point, c'est le désert. Pour moi, le désert, ça représente dans cette affaire-là la désobéissance, le jugement de Dieu. Le peuple hébreu est mort dans le désert après avoir tourné en rond pendant 40 ans suite à sa désobéissance. On a dans la Bible cette histoire de Jonas. Vous vous souvenez, Jonas, où Dieu lui demande d'aller à Ninive. Il lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville ». Donc dans Jonas 1 au verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc vous voyez, Jonas, le Seigneur lui dit « Va à Ninive ». Et tu vas leur dire ce qu'ils font, tu vas leur dire ce qu'ils font de mal, de manière, dans l'arrière-plan de Dieu, c'était pour qu'ils se repentent et qu'ils se convertissent. Mais le problème, c'est que Jonas, lui, les Ninivites, il les aimait pas trop. Alors il s'est dit, non, mais je vais pas y aller. Là, il va encore se convertir. Et après, il va encore leur pardonner. Non, moi, je ne vais pas y aller. Et d'un coup, Jonas, il s'est barré, et puis il allait dans la direction opposée. Mais le Seigneur l'a rattrapé. Il se trouve sur un navire pour aller ailleurs. Et le problème, c'est que il y a la tempête qui arrive. Et tout l'équipage prend peur à cause de la tempête. Tout le monde, il y a un tirage au sort. Tout le monde comprend que c'est à cause de Jonas. Et finalement, Jonas, il le balance par-dessus bord. Et alors, l'histoire, elle est dingue. Il est avalé par un poisson. Puis le poisson le garde pendant 3 jours. Puis il le rejette sur la plage. Mais sincèrement, pourquoi on essaie de faire le contraire de ce que Dieu nous demande? Parce que ça nous attire des trucs incroyables. Il faut pas... quand Dieu nous demande quelque chose, il faut le faire. Ne résistons pas à ce que Dieu nous demande. Si vous avez dans votre vie, si Dieu vous a demandé quelque chose, si Dieu vous a appelé à quelque chose et que vous avez résisté, que vous avez refusé de le faire, ne vous étonnez pas si dans votre vie vous tournez en rond. Si dans votre vie vous tournez en rond, si vous avez l'impression de ne pas avancer, revenez à ce que Dieu vous a demandé. Revenez au point de départ, demandez-lui pardon et reprenez la route de départ, celle que vous avez évitée, celle que vous avez fui. Et si vous êtes malade, que Dieu vous a promis de vous guérir, mais il vous a dit « Je veux te guérir, mais d'abord pardonne à la personne avec qui tu as de la haine. » Si vous ne le faites pas, vous n'aurez jamais la guérison, vous n'aurez jamais l'exaucement. Il y a des exemples dans le livre de Papa Jean, de personnes qui ont résisté, qui ne voulaient pas pardonner. Et au moment où elles ont enfin accepté de pardonner, elles ont vécu la guérison. Et si vous êtes dans des situations comme ça, ambiguës, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Faites ce qu'il vous a demandé. Faites ce qu'il vous a demandé. Et vous allez voir que d'un coup, les portes vont s'ouvrir. D'un coup, tout ce qui avait l'air de résister, de ne pas se réaliser, va commencer à se remettre en place. Pendant que les musiciens montent sur l'estrade, je vais aborder la conclusion. Alors Dieu parle à Josué et lui dit « Fortifie-toi et prends courage,
Moïse est mort, mais c'est toi qui vas faire entrer le peuple dans le pays promis. Mais c'est assorti d'avertissements. Par exemple, dans Josué 1,7, il est dit fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On a besoin de rester attaché à sa parole. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si nous nous attachons à sa parole, si nous nous attachons à l'obéissance, alors, mes amis, vous savez quoi ? Cette mer de la crainte, cette mer de la mort, elle est vaincue. 1 Jean 4, 18 nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Nous dit 1 Corinthiens 15, 55. La mort est vaincue. Jésus a vaincu la mort à la croix. Jésus a vaincu la mort à la croix. Cette montagne, cet obstacle, cette montagne, elle est vaincue. Marc 11, 23 nous dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, alors il le verra s'accomplir et il le verra arriver. » Si vous ne doutez pas, si vous avez confiance en Dieu, même s'il y a une montagne, si Dieu vous a parlé, il va le faire. Il va le faire, mais ne doutez pas. Amen. Le fleuve, il est vaincu. Cette Euphrate, cette séduction, cette impudicité. La parole de Dieu dit dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Ensuite, vous pourrez résister au diable et il fuira loin de vous. Si vous essayez de résister au diable sans vous être d'abord soumis à Dieu, vous êtes vaincu. Mais si vous vous soumettez à Dieu, après vous pourrez résister. Amen. Parce que c'est lui qui combattra pour vous. Le désert, il est vaincu. Arrête de tourner en rond. Arrête de tourner en rond. Reste dans l'obéissance. Proverbe 10, 17 dit « Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. » Si vous sortez de l'obéissance de Dieu, vous allez vous perdre. Vous allez vous égarer. Vous allez vous égarer. Fortifie-toi et prends courage. Médite la parole du Seigneur. Si on regarde le bilan du peuple de Dieu, ils sont entrés en terre promise, ils ont combattu. On les voit combattre dans les différents chapitres. Mais au bout du bout, si on regarde ce qu'ils ont réellement conquis, si on regarde les limites que Dieu avait données, elles étaient bien plus larges que la réalité qu'ils ont conquis. Peut-être ce que je voudrais vous dire pour conclure, c'est le Seigneur nous a fait des promesses, et il nous a fait des promesses dans une certaine limite, dans une certaine taille, et selon la manière où on va vivre, selon la manière où on va obéir au Seigneur, selon la manière où on va le chercher dans sa parole, selon la manière où on va faire ce qu'il nous demande de faire, on va entrer dans ses promesses. Et n'ayons pas le regret un jour devant le Seigneur qu'il nous montre, j'avais prévu tout ça pour toi, j'avais prévu tout ce pays, mais t'as pris que la moitié. T'as pris que la moitié. Et on aura tellement de regrets à ce moment-là. Vraiment que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. Ben, on va prier. On va juste prier d'abord. Seigneur, on veut simplement venir devant toi. Et Seigneur, nous avons tous reçu des promesses de ta part. Et Seigneur, de tout cœur, nous voulons entrer dans ces promesses. De tout cœur, Seigneur, nous voulons les vivre. Nous voulons voir l'accomplissement de ce que tu nous as promis. Mais Seigneur, viens à notre secours. Viens nous garder. Viens nous garder, Seigneur, de la crainte. Viens nous garder de la peur de te suivre. Permets, Seigneur, qu'on ne se laisse pas impressionner par la mort ou par... Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort et tu nous as fait la promesse de la vie éternelle. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas nous décourager. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser séduire. Aide-nous, Seigneur, à ne pas entrer dans la désobéissance. Seigneur, garde-nous. Garde-nous sur cette route et fais-nous entrer, Seigneur, dans tout ce que tu nous as promis. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta
ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.